Ainsi, le groupe parlementaire en responsabilité a aussi décidé ce matin que serait déposée aujourd'hui la proposition de résolution visant à destituer le président de la République au titre de l'article 68 de la Constitution. Il est clair aujourd'hui, je crois, pour l'ensemble du pays, que Emmanuel Macron est non seulement le point de blocage, mais aussi la raison pour laquelle nous n'avons pas de gouvernement et l'agent de perturbation du bon fonctionnement démocratique des institutions. Je crois que le pays, dans son ensemble, l'a bien compris, puisque lorsque vous regardez les différents sondages, quoi qu'on en pense, qui sont faits, 49% des Français interrogés se disent d'accord avec la procédure de destitution, 51% disent qu'ils seraient d'accord avec une démission du président de la République, et nous avons, nous, lancé une pétition sur le site macron-destitution.fr qui a, en un peu plus de 72 heures, récolté d'ores et déjà plus de 180 000 signataires. Aujourd'hui, nous n'avons plus de voix sur la scène internationale. On a l'Ukraine qui est en train de s'accélérer et de se dégrader. On a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique je n'ose pas même trouver de référence et dont plus personne ne parle dans ce pays. C'est le silence, la chape de plomb. Les médias n'en parlent plus. Je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza. C'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie. Et tout cela au nom de quoi ? Au nom de la guerre. Ah, c'est la guerre, c'est comme ça. Je veux bien, mais c'est pas une guerre tout à fait comme les autres à Gaza, puisque ce sont des populations civiles qui meurent. Donc on est en absurdie. Et la France s'efface. C'est la France qui est en train de payer l'addition. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Le réveil sera douloureux. Pas pour les somnambules, mais pour la France et pour les Français. Blinken, go home. Go home as soon as possible. Get lost. Get lost. We don't want you here. We don't want Polish people paying and dying for your wars. Thank you very much. Ils essayent de changer les notions parce qu'il ne s'agit pas ici, il n'est pas question de permettre au régime de Kiev de frapper le territoire de la Russie. Il le fait à l'aide de drones, à l'aide d'autres moyens, mais lorsqu'il s'agit d'utiliser des armes à longue portée de fabrication occidentale, c'est une autre histoire. Je n'ai déjà parlé et tous les experts vont le confirmer. En Russie, en Occident, l'Ukraine n'est pas en mesure d'infliger des frappes à longue portée avec des systèmes de fabrication occidentale. L'armée ukrainienne ne peut pas le faire. Elle ne peut le faire que grâce à l'utilisation de renseignements satellites dont l'Ukraine ne dispose pas. Il s'agit de renseignements fournis par les États-Unis et par les pays européens et par les pays de l'OTAN. C'est la première chose. La deuxième chose, il est très important, et c'est la chose clé, c'est que les missions de vol de ces systèmes ne peuvent pas être effectuées que par les militaires de l'OTAN. Les militaires ukrainiens ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi il n'est pas question de permettre au régime ukrainien d'infliger des frappes sur le territoire de la Fédération de Russie. Il est question de prendre une décision de participer à ce conflit militaire en Ukraine. Je pense ici aux pays de l'OTAN, bien sûr. Et si cette décision sera prise, cela veut dire que les pays européens, que les États-Unis et les pays de l'OTAN sont impliqués directement dans cette guerre en Ukraine. Ils seront directement impliqués dans cette guerre et cela changera de manière significative la nature de ce conflit. Cela veut dire que les pays européens, que les États-Unis, que les pays de l'OTAN font la guerre à la Russie. Et si c'est bien le cas, si la nature du conflit change, nous prendrons des mesures nécessaires en ce sens, compte tenu des menaces qui seront posées à la Fédération de Russie.